La rue Sainte-Catherine et la place Abbé des Noyers n'étaient pas prévues dans les engagements de campagne que l'on avait pris en 2014. Sur la soixantaine qui a été proposée aux Orléanais, dans le centre-ville, plus d'une cinquantaine ont été réalisées et d'autres rues, comme celle-ci, comme la rue du Chariot qui sera faite cet été, n'étaient pas prévues. On continue l'embellissement du centre-ville, on continue la mise en valeur de notre patrimoine, l'hôtel des Créneaux qui est derrière moi, mais aussi l'hôtel Cabu qui a été rénové. Tous ces éléments-là qui font aujourd'hui l'attrait pour un Orléans qui est de plus en plus tourné vers les touristes. Les touristes, mais aussi la qualité de vie, parce que embellir le centre-ville, c'est aussi redonner de la fierté à l'ensemble des Orléanais. Je suis très heureuse de vous retrouver au bout de cette année, riche de projets, de réalisations, mais aussi de gestion du quotidien. Comme vous pouvez le voir, j'ai un magnifique casque de chantier, je vous en toucherai 2 mots dans quelques minutes. Gestion du quotidien grâce à nos brigades incivilités, les poubelles, les crottes de chiens, tout ce qui fait sourire, mais qui fait aussi que le quotidien de chacun, de vous tous réunis ce soir, est amélioré. Il ne faut pas baisser les bras, nous avons de bons résultats, mais il faut continuer. J'habite le centre-ville d'Orléans depuis 40 ans. Ce centre historique a connu un embellissement ces dernières décennies et c'est tant mieux. Malheureusement, force est de constater qu'un certain nombre de nos concitoyens ne voient pas la vie du même côté que nous, riverains, notamment quand on voit ces derniers temps fleurir ici ou là des dépôts sauvages, des déchets déposés n'importe où, n'importe comment, dans nos vieilles rues. Bien entendu, nous alertons la mairie de proximité pour faire enlever ces déchets le plus rapidement possible. Monsieur le maire a pris dernièrement un certain nombre de mesures, à la fois préventives mais aussi coercitives, pour lutter contre ce phénomène. Ces mesures expérimentales vont dans le bon sens. D'ailleurs, on peut constater qu'une amélioration est apportée dans le quartier sur ce dépôt sauvage. Il faut continuer, il faut pérenniser ces mesures. Réalisation projet. Si vous avez eu le temps de passer devant le théâtre, vous avez pu voir que l'esplanade est terminée. Nous allons rendre un très bel hommage à l'artiste Roger Toulouse. La rue Sainte-Catherine et place des Noyers qui est terminée. Lorsque j'ai ouvert la boutique en octobre 2017, à l'annonce de 6 mois de travaux, ça m'a beaucoup inquiétée. Mais avec beaucoup de dialogue et de concertation avec la ville, on a pu pouvoir maintenir notre activité sans trop de dommages. Suite à ça, nous avons une belle place qui est très accueillante. Maintenant, pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter, le stationnement gratuit n'est pas une solution, mais est-ce qu'il serait possible d'avoir au moins les transports en commun gratuits, voire moins cher. On continue la rénovation du secteur piétonnier. La place devant Saint-Pierre-le-Pellier a été entièrement refaite et la rue de la Tour, la rue des Bouchers et la rue des Tanneurs vont être reprises avec, de la même façon que les autres rues, avec un modèle de pavé en pierre de soupe comme ce que nous avions l'habitude de faire. Petite nouveauté, nous allons élargir la partie des pavés plats de façon à ce que tous ceux qui roulent sur ces rues, les fauteuils pour handicapés, les poussettes, tous ceux qui ont besoin d'avoir de la mobilité à roues puissent le faire dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui. Ça sera aussi des reprises que l'on envisagera de façon à ce que leur parcours soit un peu moins chaotique qu'aujourd'hui dans l'ensemble du centre ancien. Et puis bien sûr, la vinaigrerie. La vinaigrerie qui sera aussi un projet phare. Comme vous le voyez dans le centre-ville, même si on pense qu'on ne pourra jamais faire plus, on peut faire plus. Je suis à l'hôpital qu'on appelle encore l'ex-hôpital Madeleine. On a l'impression qu'il ne s'y passe rien. Pourtant ici, il se passe quelque chose tous les jours. Des camions qui font des allers et retours pour emmener des gravats, des entreprises de désamiantage. Défaire ce bâtiment n'est pas une mince affaire. On est ici dans tout le secteur Carme. Derrière moi, la rue de la Grille qui débouche sur la rue Porte-Saint-Jean. Rue Porte-Saint-Jean qui est entièrement refaite. C'est un programme de qualification qui passe par le fait de refaire la rue, mais aussi de s'attaquer au mal logement. On a dans ce secteur un certain nombre d'immeubles qui ont été loués dans de mauvaises conditions et on reloge les personnes et on oblige les propriétaires à refaire des travaux à l'intérieur de ces logements qui sont à la limite de la salubrité. Et puis devant moi,
l'hôpital Madeleine qui continue sa transformation avec juste devant la rue de la Grille la future maison de santé pluridisciplinaire qui va venir s'installer à côté du dispensaire qui est déjà ouvert, et puis l'arrivée, je l'espère profondément, de la faculté de droit, économie et de gestion qui va amener sur le centre-ville d'Orléans 4000 étudiants qui s'ajouteront aux étudiants qui arrivent dans les écoles qui sont en train de s'installer au sein d'Anatole Bailly, l'ancien collège Anatole Bailly, qui est situé en face de la place de la République. C'est tout un ensemble de jeunes qui va arriver dans le centre-ville et qui va métamorphoser l'image d'Orléans dans les années à venir. Ce qui est certain, c'est qu'ici, c'est un nouveau poumon pour le centre-ville, pour redynamiser son quartier, ses commerces et pour que ce soit comme une évidence de venir ici.